Bonjour à tous, on se retrouve pour les résultats d'expérience de notre blob Aureus, notre petit polycéphalum, donc un Physarum polycéphalum si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie, ça fait tellement de fois que je le fais un petit peu de manière automatique maintenant que je me souviens plus forcément du nom. On avait ici du coup une gélose avec de l'amidon de riz. On avait ici une gélose avec du lait de soja, ici une gélose avec de la sauce soja. Donc ici des protéines végétales fermentées, un truc un peu salé. Ici quelque chose d'un peu plus sucré, qui est du coup un lait à base de graines, un lait végétal, donc des graines broyées. Et ici de l'eau de cuisson de riz qui du coup contient de l'amidon, amidon qui est extrait lors de la cuisson. C'est pour ça que l'eau a une couleur un petit peu blanchâtre, un petit peu comme avec les pâtes, qui également sortent de l'amidon. Euh, ici, on peut voir quand même que du coup, ça a fait un mélange qui était pas trop miscible. On a vraiment deux parties différentes, la partie blanche qui est gélifiée, la partie claire qui est liquide. Et en fait, ça s'est séparé. C'est la partie blanche qui était déjà pas très très solide, donc la partie gélifiée qui était pas très gélifiée, qui s'est séparée pour laisser place à ce liquide. Donc c'est que quelque chose dans le mélange a fait que c'était pas miscible et que ça a cherché à se séparer à tout prix. Euh, et on peut voir du coup au niveau du blob, je vais vous le montrer, qu'il est beaucoup parti en petits filaments sur cette partie-là notamment. Alors ici c'est parce qu'il a trouvé un flocon d'avoine, mais sinon il est parti en filaments et il a fait des toutes petites zones où il cherche. Mais sinon vraiment c'est que des petites lignes droites. C'est pas quelque chose qu'il fait d'habitude. Donc je pense que le fait qu'il y ait eu ce mélange un petit peu étonnant qui a pas très bien pris, ça a dû vraiment le gêner. C'est un petit peu comme s'il s'enfonçait en fait dans le mélange et qu'il avait du mal à faire des recherches à plat. Parce que du coup, ça ferait trop de poids au même endroit et ça s'affaisserait. C'est en tout cas l'impression que j'ai là. On voit pas du tout de relief. On a vraiment l'impression qu'il s'est enfoncé dedans. Ici, avec le lait de soja, on peut voir que la première gelée, la gelée initiale, a fait une tache un petit peu étonnante. Elle s'est un tout petit peu liquéfiée, mais est restée entre guillemets de la gelée. C'est-à-dire que là, elle coule pas, mais ça fait un aspect goutte d'eau un petit peu. Ce qui est pas tellement le cas. En général, ça reste quand même un petit peu en forme. Par contre, on voit quand même qu'il s'est pas trop mal séparé. Par contre, il est très lent et les deux autres morceaux se sont pas développés non plus. Donc c'est un petit peu dommage que j'en ai plus pour recommencer parce que j'aurais bien poursuivi l'expérience avec cette boîte. Et avec celle-ci, on a un petit peu ce à quoi je m'attendais. Je vais essayer de vous le montrer de près. C'est-à-dire que le blob est resté sur sa petite surface de gelée initiale qui n'est pas salée et il s'est jamais aventuré plus loin. Il y a une bonne partie de la gelée qui a fait une tache blanchâtre un petit peu bizarre. Je sais pas du tout à quoi c'est dû, mais ça a pas du tout aimé être en contact avec la gelée de sauce soja. Et ça, c'est clairement à cause du sel, à mon sens. Il y a les mêmes taches aux endroits où j'ai mis les flocons d'avoine, donc là, là et ici. Euh, c'est vraiment un petit peu bizarre, mais je m'attendais à ce qu'il se déplace pas, puisque tout simplement le sel, c'est pas terrible pour beaucoup d'organismes. Ça va pour les organismes marins qui ont toujours évolué dans cet environnement-là, entre guillemets, mais pour les plantes, c'est souvent très mauvais. Il y a vraiment pas beaucoup de plantes qui sont habituées, adaptées au sel, en comparaison des autres plantes, donc c'est un peu délicat. Et là, je cite que les plantes, mais bien sûr, buvez de l'eau salée tout le temps, vous verrez ce que c'est, quoi. Euh, Du coup, voilà, on a quand même des résultats d'expérience un peu significatifs. On a le déplacement de celui-ci qui est très anormal, le fait qu'il s'étale pas du tout. Celui-ci, on a deux retards sur trois. C'est le seul qui était séparé, il y en a deux qui ont pas du tout bougé. Et celui-ci, c'est tout recomprimé sur lui-même, il est tout comprimé à un seul endroit, il s'est pas du tout déplacé pour manger. Il va probablement mourir de faim si je le laisse comme ça. On va pas continuer ces expériences, c'est-à-dire que je vais pas renouveler les géloses en conservant gélose sauce soja, gélose lait de soja et gélose amidon de maïs. Je vais essayer de les sauver, de les remettre dans une gélose saine pour qu'ils puissent à nouveau se redévelopper, reprendre un peu de nourriture, qu'ils puissent se reconnecter les uns les autres, etc. Parce que honnêtement, celui-ci va mourir sinon et ceux-là ils réagissent pas très très bien non plus. La prochaine fois, on essayera peut-être un milieu nutritif d'une autre manière. Un milieu nutritif par exemple qui contient du sucre ou un milieu nutritif qui correspondra à une plante avec de l'azote, du phosphore, du potassium, etc. On pourrait essayer des choses comme ça.
Et du coup, on réessayera peut-être ça une autre fois. Alors pas avec l'eau de cuisson du riz, puisque ça a donné quand même un assez mauvais résultat. Mais avec d'autres liquides comme ça, pourquoi pas? J'ai jamais essayé. Enfin, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être du thé, du café, du soda, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses à tester éventuellement. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il va apprécier ou pas, dans le sens où est-ce qu'il peut se nourrir d'une gélose. Lui, par exemple, il s'est étalé de manière très propre sans faire de trous, ce qui pourrait m'amener à penser que peut-être qu'il l'absorbe. Tous les autres, à chaque fois, ça s'étend, mais un petit peu comme un filet, une maille. Même ici où ça s'est recomprimé, ça fait un petit peu cet effet maille. Ici, ça fait cet effet maille. Là, ça le fait à peu près. Ça se voit pas trop ici parce que c'est trop petit encore, mais ça le fait assez, alors que ici, ça le fait pas du tout. Donc il y a quand même des choses intéressantes à éventuellement poursuivre là-dessus, mais pour l'instant je vais essayer de les sauver. Ça m'évitera de perdre du temps et de l'argent à reproduire un truc tout petit à nouveau pour qu'il soit grand et pouvoir de nouveau faire des tests comme ça parce que je manque de petites boîtes de pétri. J'en ai, mais je ne sais plus où elles sont et impossible de remettre la main dessus. Euh, du coup voilà, pour que ce soit à la fois plus simple, avec une meilleure organisation, que ça coûte moins cher. Je préfère faire ça tranquillement, les garder en vie à chaque fois. On va se laisser là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.